Dans cette séance, on va corriger deux exercices concernant la combustion de quelques matériaux dans l'air. Et on commence par l'exercice 1. Relier par une flèche chaque formule chimique à son nom et à chaque gaz au type de plastique qui le produit. C'est-à-dire, est-ce que HCN est la formule chimique du chlorure d'hydrogène, ou bien du dioxyde de soufre, ou bien du cyanure d'hydrogène. Donc HCN est la formule chimique du cyanure d'hydrogène. Et le cyanure d'hydrogène est un gaz qui provient de la combustion du plastique PS, c'est-à-dire du plastique polystyrène, ou bien du plastique PVC, c'est-à-dire plastique polychlorure de vinyle, ou bien provient du nylon. Donc cyanure d'hydrogène est un gaz qui provient de la combustion du nylon. Pour HCl, est-ce que c'est la formule du chlorure d'hydrogène ou bien du dioxyde de soufre? Donc HCl, c'est la formule chimique du chlorure d'hydrogène. Et le chlorure d'hydrogène est un gaz qui provient de la combustion du plastique polystyrène ou bien du polychlorure de vinyle. Donc chlorure d'hydrogène est un gaz qui provient de la combustion du plastique PVC. Il reste donc SO2, c'est la formule chimique du dioxyde de soufre. Et dioxyde de soufre est un gaz qui provient de la combustion du PS. On passe à l'exercice 2. Le PVC, c'est un type de plastique. Polychlorure de vinyle est une matière organique. Afin de savoir les types d'atomes qui constituent le PVC, on réalise l'expérience suivante. Dans ce montage, on a un entonnoir branché avec un tuyau dans lequel on place le sulfate de cuivre anhydre et on l'arrive, c'est-à-dire le tuyau, à un flacon contenant l'eau de chaud. On a aussi un aspirateur pour aspirer les gaz dégagés lors de la combustion du PVC. إذن استعملنا ماء الجير للكشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون، واستعملنا كذلك مسحوق كبريتات النحاس غير المميه للكشف عن وجود الماء، حيث يتغير لونه من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عند ملامسته للماء. Donc, qu'observe-t-on lors de la combustion du PVC? On observe que la combustion s'effectue avec une flamme jaune. يعني أن البلاستيك بوليكلورير دو فينيل يحترق بلهب أصفر، مما يدل على أن هذا الاحتراق فهو احتراق غير كامل. On observe aussi un dépôt noir qui se dépose sur la paroi de l'entonnoir. Ceci prouve qu'il y a formation du carbone lors de la combustion du PVC. On observe aussi que l'eau de chaud se trouble. يعني نلاحظ تعكر ماء الجير مما يدل على تكون أو وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. On observe aussi que le sulfate de cuivre anhydre, initialement blanc, devient bleu. Ce qui prouve que parmi les gaz dégagés, on trouve la vapeur d'eau. يعني مسحوق كبريتات النحاس غير المميه تغير لونه من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق، مما يدل على أن من بين الغازات المنبعثة من خلال احتراق PVC نجد بخار الماء الذي غير لون مسحوق كبريتات النحاس غير المميه من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. De plus, on trouve la formation d'un gaz toxique de chlorure d'hydrogène HCl lors de la combustion du PVC. On répond aux questions suivantes. Petit 1. Quel est le type de cette combustion? Justifiez la réponse. Petit 2. Quels sont les réactifs de cette combustion? Petit 3. Quels sont les produits de cette combustion? Et petit 4. Quels sont les trois types d'atomes qui constituent le PVC? Pour la première question, quel est le type de cette combustion? Justifiez la réponse.
Puisque la combustion du PVC s'effectue avec une flamme jaune, donc il s'agit d'une combustion incomplète. Donc la réponse, la combustion est incomplète car la flamme est jaune. Deuxième question, quels sont les réactifs de cette combustion؟ يعني ما هي الأجسام المتفاعلة أو المتفاعلات خلال هذا الاحتراق؟ يعني ما هي الأجسام قبل الاحتراق؟ هناك البلاستيك PVC وثنائي أكسجين الهواء. Donc la réponse est le PVC et le dioxygène de l'air. Troisième question, quels sont les produits de cette combustion؟ يعني ما هي نواتج هذا الاحتراق؟ من خلال الملاحظات نستنتج النواتج. هناك الكربون نظرا لتكون طبقة سوداء، وهناك ثنائي الأكسجين نظرا لتعكر ماء الجير، وهناك الماء لأن مسحوق كبريتات النحاس غير الممية تغير لونه من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. بالإضافة إلى ذلك تكون غاز سام وهو كلورير الهيدروجين، وقد نضيف غاز أحادي أكسيد الكربون. Donc les produits sont carbone de symbole C, dioxyde de carbone de symbole CO2, l'eau de symbole H2O et gaz chlorure d'hydrogène de symbole HCl. La question suivante, quels sont les trois types d'atomes qui constituent le PVC? On trouve donc des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes de chlore. Donc les trois types d'atomes sont carbone, hydrogène et chlore. Donc le PVC est une matière organique car il contient essentiellement les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène.